Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre émission Femmes à la loupe. L'épanouissement de la femme passe en grande partie par la vie de couple qu'elle a. Une femme soutenue par son mari dans ses projets, une femme aimée, chouchoutée, appréciée à sa juste valeur et valorisée par son mari dégage du bonheur, de la joie de vivre et son environnement immédiat est impacté à coup sûr. Comment faire pour avoir la tranquillité d'esprit, la paix du cœur, le bonheur dans le foyer pour que les femmes soient plus épanouies? Eh bien, c'est la thématique qui nous intéresse cette semaine sur votre émission Femmes à la loupe. Et pour en parler, nous allons recevoir une conseillère conjugale que vous connaissez. Vous la connaissez certainement avec un autre titre, mais je vous informe qu'elle est aussi conseillère conjugale. Comment faire pour que votre vie de couple soit gaie, votre vie de couple soit harmonieuse? Eh bien, nous allons en parler sur ce numéro. Je vous le disais, je reçois une dame, une brave dame que vous connaissez déjà, mais en étant Amazon International, là, elle est conseillère conjugale, elle est là aujourd'hui pour nous parler de comment faire pour que la vie de couple de nos chères dames qui nous écoutent en ce moment soit plus harmonieuse, une vie de couple épanouie et puis des femmes heureuses qui dégagent du bonheur, comme nous ici sur le plateau, n'est-ce pas? Bien sûr. On déborde d'énergie. On déborde de joie et de bonheur, ça c'est clair. Et il faut partager ça avec tous ceux qui nous regardent. Ouais, alors Mélanie, bonjour. Bonjour. Bienvenue encore sur Femmes à la loupe. Ouais, j'aime trop ton émission. Oh, je sais. Et moi-même d'ailleurs, j'aime bien vous recevoir. Merci beaucoup. Alors nous allons parler de la vie de couple. Ouais. La vie de couple, comment faire, l'harmonie dans le couple, tout ça. Et c'est plus pour les femmes, comment faire pour qu'elles soient plus heureuses. Et vous, vous avez le secret, comme le secret de plein d'autres choses pour réussir dans la vie. C'est quoi votre formule magique là? C'est vrai que j'ai deux formules. La première formule, c'est l'objectif des 5 F. Les 5 F. Il faut noter les 5 F là. Si vous arrivez à bien définir les 5 F, je pense que ça va commencer. Le bonheur, parce que le bonheur dans notre foyer, surtout nous les femmes, ça dépend de nous-mêmes. Quoi qu'en soit le caractère de ton mari là, tu peux le dompter. Ouais, ça dépend de toi. Et je vais te donner les clés tout à l'heure. D'abord, quand je parle des 5 F là, de quoi il s'agit? Le premier F, c'est d'abord la foi. Et tout ce que moi je fais, c'est basé sur mon Dieu. La foi en un créateur, à qui tu confies ton foyer. Dans les moments difficiles, quand ça ne va pas, au lieu de courir vers ta famille pour aller raconter tout ce qui se passe dans ton foyer, mets ton front au sol. Agenouille-toi, mets-toi à genoux. Appelle ton créateur au secours, il va te répondre. Et c'est lui seul qui ne va pas aller raconter ce que tu vas lui dire pour te confier. Parce que souvent, nos problèmes de famille ou bien de couple, quand on va raconter à nos copines, si on ne sait pas faire, la copine viendra prendre ta place. Donc, il faut savoir tenir sa bouche, savoir à qui parler si ce n'est qu'à ton Dieu. C'est très important. Lui, il garde le secret. Ah, bien sûr, c'est lui qui sonde les cœurs et les reins. Donc, il connaît même nos problèmes et il est là. C'est un père aimant. Il ne veut pas qu'on souffre. Il nous écoute. Donc, comment tu dois garder la connexion avec ton Dieu, c'est important. Tous les soirs, fais un effort. Il faut prier, si c'est possible, en famille. Et c'est déjà une base d'éducation pour tes enfants. Et quand la famille prie ensemble, ça constitue un rempart. C'est comme un bouclier. Un bouclier, oui. Aucune force négative ne pourra rentrer entre vous. Ça, c'est très important. L'autre F, c'est la famille. La famille passe avant tout. On doit respecter non seulement la famille restreinte, mais la belle famille également. Et le troisième F, les fréquentations. En tant que femme mariée, on dit souvent, dis-moi qui tu es, je te dirai qui tu es. Qui tu choisis de fréquenter.
Donc, tu dois faire attention à tes fréquentations. Tu n'es plus jeune fille et te comporter n'importe comment. Parce que les fréquentations nous induisent en erreur. Je ne parle pas seulement de la femme, le monsieur aussi. Étant marié maintenant, tu dois savoir avec qui tu marches. Tu n'es plus le jeune mec qui est libre, qui peut aller s'asseoir n'importe où et prendre sa bière jusqu'à 2h, 3h du matin. À draguer les oui, les minettes qui passent à gauche, à droite. Il y a quelqu'un qui est à la maison et qui t'attend. On parle de grain. Grain. Et c'est ce qu'il faut. C'est au Mali que j'ai appris cela. Et c'est quoi grain là? Il passe toute la soirée jusqu'au petit matin autour d'un thé ou bien de la bière. Mais toute fille qui passe, on doit draguer. Donc, tu n'es plus à ça. À ce stade-là. Non. Il y a aussi les finances. On doit savoir maîtriser les finances dans la vie de couple. C'est pourquoi... Ça, c'est le 4e F, ça. Oui, hein? c'est ça. C'est pourquoi j'interpelle toute femme à entreprendre. Si tu es là et que tu dois tout attendre d'un homme, ça va être compliqué pour toi. Ça peut te donner même les AVC. Donc, pardon, viens, entreprends. Et puis toi-même, tu comptes ton jeton. Ton chéquier est dans ta main. Les finances, ça divise les couples. Et tu ne vas pas me dire le contraire. Oh non, pas du tout. C'est très important d'avoir son argent, de pouvoir être utile à l'autre. C'est pas parce qu'on est une femme qu'il faut forcément attendre que ce soit l'homme qui donne, n'est-ce pas? C'est ça. C'est très Et il faut aussi être capable de le secourir lui également en cas de besoin. Bien sûr. Et le dernier F, c'est la forme physique. Ah. Oui. En quoi est-ce que c'est important dans cette histoire? C'est très important. Vous voyez, c'est vrai qu'on pense que quand la femme est mariée, elle doit prendre du poids. Bon, ben, on ne pense pas systématiquement, mais quand elle commence pas à faire des enfants, c'est comme si ça allait de soi. C'est vrai. Et on se laisse aller aussi. On se laisse aller. Et puis souvent on dit, bon, mais non, tu dois prendre encore soin de toi comme tu étais avant qu'il t'a trouvé. Parce que si tu te laisses aller, bonjour les dégâts. Donc, il faut faire du sport. Donc, Mélanie, vous étiez aussi resplendissante quand M. Anani vous a rencontré? Bien sûr. Et c'est pourquoi je ne me laisse pas. Le sport tous les jours, obligatoire, chère dame. Non seulement ça contribue à avoir une bonne forme physique, mais pour la santé aussi. Ça permet d'avoir une bonne circulation sanguine et ça nous épargne de beaucoup de maladies. D'accord. Si on résume alors les 5 F, il faut avoir la foi en son Dieu, le Créateur, à qui on peut confier tous nos problèmes en cas de difficulté. Oui. La famille, c'est ça, la belle famille. Il faut respecter tout le monde. Oui, c'est vrai. Mais d'aucuns vous diront qu'il y a des belles familles tellement compliquées qui ne veulent carrément pas. Je suppose que vous êtes dans une famille où la belle-mère ou la belle-sœur ou quelqu'un ne veut pas de votre bonheur ou ne vous trouve pas assez bien pour son fils ou son frère et cherche tout pour vous mettre les bâtons dans les roues afin que votre ménage échoue. Vous allez faire quoi face à ça? Quand bien même vous êtes disposé à respecter, à aimer, à servir, est-ce que vous ne serez pas à court d'idées et de force? Non, vous voyez, c'est pourquoi j'ai parlé en premier lieu de son créateur. C'est Dieu qui est le maître de toutes choses. Dieu voit, Dieu il est juste et c'est lui qui peut nous juger. Donc, si tu mets ton fond à terre et que tu fais la programmation de ce que tu veux pour ton foyer, Dieu ne va pas te laisser. Tu seras étonné même que comment ta belle famille va se ranger même de ton côté parce que chacun doit rester à sa place. Ah oui. C'est belle famille ou bien la belle sœur qui ne veut pas que tu épouses son frère. Est-ce que lui, il est capable de venir se coucher pour son frère? Non. Lui, elle aussi, elle a son foyer. Donc, elle n'a qu'à s'occuper de son foyer. Donc, que chacun reste dans son couloir. Bien sûr. Donc, tout ce que toi, tu as fait, ce n'est pas par les armes, bien par, non, la bagarre, non, non. Il y a une âme que tu possèdes. C'est la prière, c'est tout. La prière. Oui. Alors, Mélanie, vous avez, aujourd'hui, vous parlez des 5 F, la foi, la famille globale ou générale, les fréquentations, les finances qui doivent être vraiment au top de tous les côtés pour que ça puisse avoir l'équilibre. Il y a la forme physique, il faut s'entretenir et tout ça. Oui. Mais vous avez eu un premier ménage qui n'a pas marché du tout. Oui. Rien n'a marché. Est-ce qu'il faut dire qu'à ce moment-là, vous ne maîtrisez pas les 5 F vous-même? Très bien. C'est vrai, je ne maîtrisais pas, mais ce n'était pas ma place.
Parce que ce n'est pas un foyer que j'ai choisi. On m'a imposé ça. Donc moi, mon cœur n'y était pas. Toutes mes prières chaque jour, c'est comment quitter ce foyer. Je demande à Dieu de m'enlever. Et Dieu répond à nos prières. C'est ça que je vous dis. Dieu, son créateur, Dieu répond toujours à nos prières. Donc Dieu ne vous donnera pas le cadeau que vous avez demandé dans l'emballage que vous espérez. C'est ainsi que Dieu a fait de telle sorte que ce dernier me jette dehors. Et il m'a tout retiré, tout ce que j'ai fait chez lui, il a tout pris. Et quand j'ai eu maintenant le ménage que je veux, c'est ça. C'est là où j'ai fait mes expériences et je viens partager avec vous. D'où j'ai mon site qui est le maca. Et le maca, c'est quoi? Un autre secret de Mélanie. C'est ça. C'est moi-même qui ai créé, j'ai créé mes choses et j'utilise, ça marche. Et tous les foyers qui m'écoutent, quand ils mettent en application, ça marche toujours. Ça ne rate pas. Jamais. Donc, le premier M, si vous voulez noter mon site Maca, le premier M, moi, je suis en train de noter déjà. Ah, bien sûr, c'est la maîtrise. Nous devons nous maîtriser dans le foyer. Savoir maîtriser ses émotions. C'est très important. La femme bavarde beaucoup. La femme prononce jusqu'à 250 000 mots par jour, tandis que l'homme... Oui, quelle statistique, hein? Tandis que l'homme n'en prononce... Je suis tentée de vous demander comment vous avez fait pour savoir ça? Ah oui. Vous avez fait des recherches? Bien sûr, il faut faire... Nous sommes à l'aide de l'information. Nous sommes à l'aide du vaisseau. L'information est versée. L'homme ne prononce que 65 000 mots. Est-ce que vous voyez, la femme parle beaucoup. Donc, quand il y a un peu de palabre dans la maison, tu vas voir tout le secret, la femme va sortir. Elle va tout dire. Donc, c'est pourquoi je rappelle toujours qu'il faut savoir se maîtriser. Maîtriser ses émotions. Ce n'est pas à cause de oui ou non, tu vas te mettre en colère. Non, il faut savoir te maîtriser. Ne pas se mettre en colère. Si tu peux, ça dit, dit quoi? C'est très important. Et te maîtriser, ne pas s'enflammer comme ça pour un rien ou pour un non. La maîtrise va encore loin, s'il vous plaît. Il faut maîtriser l'instinct sexuel. Il faut savoir maîtriser son instinct sexuel. C'est-à-dire? Oui, si tu es homme, ce n'est pas parce que ta secrétaire a porté une mini-jupe que tu vas vouloir voir ce qui bouge. Tu vas bondir sur elle comme un lion. Non, qui veut dévorer sa proie. Ah ben oui. Non, il faut savoir maîtriser. Il y a des hommes qui ne voient pas des fesses bouger. Non, fesses bouger, même c'est encore aller trop loin. Une petite poitrine fondue à un décolleté léger là. Et puis, il y a de ces petites vidéos que vous allez voir qui circulent sur les réseaux sociaux. Il y a un monsieur, comme il a vu la femme qui bougeait, il était en train de fixer son regard jusqu'à il est tombé dans le caniveau. Vous me voyez ça? Donc, il faut savoir maîtriser ses instincts sexuels. Vous savez, les hommes aussi en ont pour quelque chose quand les femmes vous trompent. Parce que tu n'as pas l'habitude de l'apprécier. Or, chaque jour, quand elle s'habille pour sortir, il y a le gardien qui l'apprécie. Le cuisinier l'apprécie. Madame, vous êtes très belle et la robe là, ça vous va très bien. Alors que le véritable propriétaire qui est censé dire tous ces compliments-là ne dit rien. Il est comme s'il était aveugle. Il est avare en compliment. Et si vous êtes avare en compliment, en tout cas, je suis désolée, vous allez devoir faire l'ADN de vos enfants. Parce qu'il se peut qu'il y ait l'enfant du gardien dedans. Je n'ai pas dit ça au Mélanie. Je n'ai pas dit ça, mais en tout cas, vous l'aurez cherché. Est-ce que ce n'est pas trop peu pour quand même essayer de voir ailleurs parce que le mari ne t'a pas complimenté sur ce que tu as porté? Peut-être que tu as un mari qui n'a pas ça dans son éducation. Et vous savez que tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est ce qu'on nous a appris en fait. Bien sûr. Le mari ou le garçon, il a grandi dans une famille où le papa ne dit jamais à sa mère, « Madame, vous êtes très belle aujourd'hui. » Alors lui-même, il grandit en pensant que c'est ça qui est normal. Oui, c'est ça. Il y a ça aussi, mais nous ne sommes plus à cette époque-là. Non, à l'aide de Béanzé ou bien de... Non, c'est pas ça. Hein. Ça là, c'est passé, c'est révolu. Oui. On est au 21e siècle. Il ne faut pas vivre au passé, il faut vivre au présent. Donc, si tu veux avoir la paix dans ton foyer, voilà ce qu'on te dit. Ça te coûte combien de dire à ta femme, chérie, tu es belle, chérie, je t'aime. C'est des mots comme ça que la femme aime entendre. Tu es la plus douce. Oui. Ou je suis fière de t'avoir à mes côtés. Même vous qui nous écoutez, il faut faire un essai.
tout de suite là, envoyez-lui un message. Chérie, je t'aime, tu me manques. J'ai hâte de rentrer ce soir et me jeter dans tes bras. Waouh! Vous allez voir que le repas qu'elle a prévu là, elle va changer. Oui, si c'était comme chez nous au Bénin, la pâte, non. Wow. Elle va changer. Tu auras du poulet sur la table. Mais Mélanie, il y a des femmes, quand elles recevront un tel message, elles vont se dire, c'est sûr que mon mari s'est trompé de destinataire. Puisqu'il n'a jamais, jamais dit ça. J'ai fait une conférence sur la vie de couple au Sénégal, où dans la salle, j'ai demandé, c'était pour les femmes, j'ai demandé aux femmes d'envoyer un SMS à leur mari. Il faut écrire, chérie, je t'aime, tu me manques, je suis folle amoureuse de toi. Et quand les femmes ont envoyé le message, il faut aller voir les réponses qui sont tombées. Tiens, hey, les maris, il y a un qui a écrit, oui, voilà, je t'ai attrapé maintenant, la main dans le sac. Je disais depuis que tu me trompais. À qui est destiné ce message? Parce qu'elle n'a pas l'habitude en fait de dire ces choses-là. Il y a un autre monsieur qui a dit, ah, je t'ai interdit de prendre la bière. Tu as vu maintenant? C'est la bière qui te fait raconter des bêtises. Et il y a un autre qui dit... Mais ça là, carrément, ça n'encourage pas à refaire Internet. Non. Il y a un autre qui dit, ah, ok, dis-moi, tu as besoin de combien? Tu veux quoi? Ah, l'autre a dit, donc tu as encore cassé la voiture. Donc c'est quand la femme est dans le besoin qu'elle va écrire ça. Donc vous voyez, c'est notre faute aussi. Quand on parle des hommes, c'est pour dire que les femmes aussi, elles ont leur rôle à jouer dans cette histoire-là. Chacun de nous, on n'a qu'à envoyer tout de suite, au moment où on parle là, chacun n'a qu'à écrire un message à son conjoint. Chérie, je t'aime. Et tu écris mon amour, tu écris son nom. Comme ça, il saura ou elle saura que tu n'es pas en train de te tromper, que le message lui est destiné. Il y a une autre même qui a dit, j'espère que ce n'est pas mon portable qui est en train de me jouer des sales tours. D'anciens messages. Parce que depuis que vous êtes mariés, tu as perdu l'habitude. Il n'a jamais eu ça. C'est ça. Donc, nous sommes dans le premier M. Le A de Maca, c'est l'autorité. Oui, les hommes vont être contents. Il faut laisser l'autorité à l'homme. Ce n'est pas pour rien que Dieu a créé l'homme avant la femme. L'autorité, c'est l'homme qui est le chef du foyer. Et comme moi, j'ai toujours l'habitude de dire, le dernier mot dans notre foyer, ça revient toujours à mon mari. C'est ce qu'il dit là, c'est sa décision qui marche. Et je vous ai dit ici sur ce plateau, quand moi, mon mari me refuse même de faire certaines dépenses, bien que ça soit mon propre argent, je respecte. Et dans 90% de cas, c'est lui qui a toujours raison. Si vous commencez par mettre après Dieu votre mari comme votre second Dieu, vous allez voir que tout ce que vous allez entreprendre, ça va vous marcher et il sera votre coach. Et Dieu va mettre la bénédiction sur votre foyer. Nous devons respecter nos maris, quoi qu'en soit notre grade, notre... je ne sais pas quoi. Notre niveau, notre richesse. Non, l'homme avant tout, ton mari avant tout. Ton mari, c'est ton second Dieu. Et quand tu fais comme ça là, l'univers, la nature va te bénir. C'est ce que moi j'ai fait et ça marche pour moi. En tout cas, ça marche. Mais est-ce que là, Mélanie, on ne dirait pas que c'est parce que vous avez peut-être eu votre moitié que c'est aussi facile pour vous? Parce que il arrive qu'il y ait des femmes qui respectent leur mari, qui leur donnent toute l'autorité due à leur rang, c'est mon époux. Des femmes qui, après Dieu, c'est leur époux, Mélanie. Ça, moi, j'en connais. Oui, bien sûr. Mais qui réellement n'ont pas su apprécier leur femme. Bien sûr. Qui même les battaient. Non. Malgré tout, hein. Et c'est des femmes qui viennent s'agenouiller même, papa, je veux faire ça. Est-ce que tu me permets? Est-ce que chaque fois, elles ne font rien sans l'aval de leur époux, mais qui n'ont jamais été reconnaissants de la valeur, de la qualité même de la femme qu'ils ont. Mais dans ce cas, est-ce qu'il faut continuer à dire après Dieu, mon mari? Non, attends, c'est pourquoi je dis toujours, quand je dis autorité là, je dis autorité à ne pas confondre avec la dictature. Parce que beaucoup de maris africains, surtout africains, sont des dictateurs. Je reçois beaucoup de couples où l'homme ne veut même pas que la femme entreprenne quoi que ce soit. Et tout ce que la femme veut entreprendre, l'homme met les pieds dedans et ça casse. Regarde, il a refusé à sa femme de sortir pour mener une activité. Et cette dernière dit, comme je suis à la maison, je vais prendre
un congélateur et vendre rien que de la glace ou bien des jus étant à la maison, comme tu ne veux pas que... Vous savez que j'ai quand même des entrées. Oui, vous savez que ce monsieur est allé jusqu'à débrancher le congélateur. Et le moteur a été grillé parce qu'il a fait d'une manière qu'on ne sait pas. Mais comme tu es animé de mauvaises intentions, le diable aussi va t'accompagner. Le moteur a été grillé et le congélateur l'a foutu. Tous les jus là sont gâtés. Et la femme, elle a eu des pertes énormes. Tout ce que la femme veut faire, il ne veut pas. C'est méchant. Arrêtez ça. C'est pas beau. Et après, vous allez payer. Pourquoi vous allez payer? Parce que si cette femme, elle ne mène pas d'activité, elle ne sera pas épargnée. Elle sera là, à la télé, 24 heures sur 24 heures, en train de discuter la télécommande avec les enfants et bonjour les maladies. Elle va prendre du poids et les AVC sont là. Et pire encore, vous serez son objet sexuel la nuit. Malgré que vous avez beaucoup de travail dans la journée, vous êtes fatigué. Comme elle a passé tout son temps à regarder les feuilletons, quand vous allez venir là, elle va appliquer ça sur vous. Attendez voir cela. Oh, c'est compliqué, hein, les histoires de couple. Oh, ben, de toutes les façons, ça arrive fréquemment. Donc, l'autorité, il faut faire la part des choses. Oui. Ce n'est pas parce qu'il faut vous accorder aux hommes, bien entendu, c'est à eux que vous vous adressez là. Ce n'est pas parce que leurs femmes doivent leur accorder toute l'autorité, la soumission, demander leur avis pour quoi que ce soit, qu'il faut en abuser et faire de la dictature. Non, c'est pas bon. Donc, nous irons au C de notre cycle MACA. Le C, c'est la communication. Oh, vraiment, ce point-là, on ne va même pas finir de débat. Donc, on va parler juste de l'essentiel. Si le temps le permet, un autre jour, on reviendra sur la communication. La communication, voyez-vous, c'est très important dans n'importe quelle vie, que ce soit dans la société, dans l'entreprise ou bien dans la vie de couple. La communication, elle est très importante. Mais malheureusement, aujourd'hui, dans plusieurs couples, il n'y a plus de communication. Parce qu'on n'a plus rien à se dire, en fait. Non, ce n'est pas ça. C'est les gadgets qui ont remplacé le conjoint. Ah, d'accord. Oui, le téléphone. Et vous voyez, des couples sont là, dans le lit, et ils s'envoient encore des messages. Comment tu peux m'expliquer ça? Ils sont dans le lit, couchés, et ils se sont fait dos, et ils s'envoient maintenant un message. Parce qu'ils ne peuvent pas se parler. En fait, là, il y a une crise en réalité. C'est ça, c'est pas bon. On doit normalement arriver à la maison. Qu'est-ce que moi je dis? Arriver à la maison, c'est le seul moment que vous avez à passer ensemble. Et c'est très bref. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Chacun n'a qu'à laisser ses gadgets-là, les portables, on les ferme, on les dépose quelque part. Ce n'est pas arriver à la maison maintenant, tu viens avec l'ordinateur pour dire que le travail que je n'ai pas terminé au service, tu viens terminer pour empiétrer sur le temps que tu as passé avec ton conjoint. Ce n'est pas normal, c'est pas du tout bon. La communication, c'est très important. Quand on est autour du repas, c'est là où chacun va parler de sa journée, mais on ne parle pas. Le mari est là, le mari mange seul parce que c'est le papa, tout le monde a peur de lui. Et souvent, ces foyers-là, vous allez voir, leurs enfants vont aller prendre des grossesses non désirées. Il faut communiquer, 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 communiquer aussi avec les enfants. Si vous ne parlez pas avec vos enfants, vous n'éduquez pas. L'éducation sexuelle, je veux dire, vous ne leur apprenez pas les choses à la maison. Facebook va les éduquer pour vous. La rue va les éduquer. L'école va les éduquer. Les camarades. Donc, attention, il faut tout expliquer à votre enfant à partir d'un certain âge. Aujourd'hui, nos enfants ont les portables. Est-ce qu'on sait ce qu'ils regardent? Mais quand tu as l'habitude d'expliquer les choses déjà à ton enfant et lui montrer les dangers, alors là, l'enfant va se méfier. Donc, c'est très important la communication. Il y a des couples qui ne communiquent pas. Par exemple, j'ai eu un cas comme ça. Le mari, il est venu me voir. Il me dit, ça fait 12 ans qu'il est dans la même maison que sa femme et les deux ne se parlent pas. Et actuellement, il est malade. Il a l'hypertension. Quand il a fini, j'ai dit, mais quelle a été la cause? Il dit que c'est la femme. C'est la femme. J'ai dit, mais elle t'a fait quoi? Qu'un jour, ça n'allait pas et la femme a lancé une injure. La femme l'a insulté comme quoi, moi j'ai été à l'école, je ne suis pas comme tes soeurs qui sont illettrées. Et le monsieur était fâché pour dire, je ne te pardonnerai jamais. Notre maman est morte. Ce sont mes soeurs qui se sont battues, m'ont mis à l'école et je suis ce que je suis aujourd'hui.
je ne te pardonnerai pas. Donc, les deux ne se parlent pas. J'ai dit, bon, c'est pas grave. Arrivé à la maison ce soir, tu vas aller la saluer. Il dit, quoi? Mais m'a baissé à ce point. Jamais. Jamais. J'ai dit, soit tu t'abaisses ou bien ta tension là, tu vas mourir avec. Quand il est rentré, il n'a pas vu la femme, il était content. Il dit, enfin, parce qu'il ne savait pas par où commencer. Et quelques minutes après, la femme rentre. Et quand il a vu la femme, est-ce qu'il faut, il faut. Et puis quand il s'est rappelé que j'ai dit, tant que tu ne fais pas ça, la tension là ne va pas te quitter. Il est allé lui dire, bonsoir madame. C'est devenu madame maintenant. Et la femme mère aussi, de tes enfants. La femme aussi n'a pas répondu parce que bon, elle se croyait dans un film, quoi. Elle était obligée, bon, de répondre comme ça. Bonsoir. Et après, le monsieur sortait. Le monsieur, lui, il a été dégagé, quoi. D'avoir au moins fait le premier pas. C'est comme si on vient de lui enlever un fardeau. Et il est allé pour dire, je sors, je m'avais voir les amis. Vous savez, quelques heures après, la femme est venue avec un plateau, avec des poulets, de la boisson pour amener là-bas. Et puis, dispute là, c'est fini comme ça. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? Alors qu'il fallait faire ce petit geste-là quelque part et puis c'est terminé. Et pendant 12 ans, c'est énorme ça, pour un couple. On va terminer par le point le plus culminant, c'est l'amour. Quand on se marie, c'est pour faire l'amour. Il faut qu'on se dise la vérité. Si on ne peut plus faire l'amour et maintenir la flamme là, dans le foyer, ce n'est pas la peine. Donc, on doit savoir faire l'amour et bien faire l'amour. Parce qu'avec l'avancée en âge, je sais qu'il y a des maladies dégénératives qui font que l'homme n'est plus viril comme il faut et la femme aussi devient frigide. Donc, pour ce faire, vous devez vous faire accompagner. Quand ça arrive, oui, parce qu'il faut pimenter ces relations-là. Il faut pimenter. Je connais des couples, même jusqu'à 65 ou 70 ans, c'est comme ils avaient 18 ans. Non. Oui, il y a le secret pour ça, certainement. Le secret, c'est ce que je fais. C'est les compléments alimentaires. C'est vrai que vous connaissez, mais il y a de ces produits-là qu'on appelle maca maintenant. Prenez souvent la maca. La maca, c'est une plante péruvienne. Mais ma société Forever en a fait autrement. Elle a ajouté d'autres plantes et c'est devenu multi-maca. Est-ce que vous avez ça là à portée de main? Bien sûr, c'est ça, multi-maca. Tu peux regarder. Ouais. Qu'est-ce que ça fait? Ça augmente la libido, que ça soit chez l'homme ou bien chez la femme. Quand tu prends ça, non, tu es campé comme ça. Tu cognes là, ça n'arrête pas. La femme, tu la vois le matin. Elle est rayonnante. Elle est belle. Elle a toute l'énergie, elle brille. Et puis elle chante bien. Elle n'a pas de rides. C'est important, hein? Ça, vous savez, les rapports sexuels, quand c'est bien fait là, ça a des vertus naturelles pour notre santé. Ça, on ne va pas acheter quelque part. Ça rajeunit. Vous allez voir certaines femmes, elles sont toujours souriantes. C'est que quelque part à la maison, ça va bien. Ça se passe bien la nuit. Ça rajeunit. Ça réprime la dépression chez la femme. Certaines femmes, vous allez les voir dans la rue, elles se parlent toutes seules. Elles parlent toutes seules. Hein. Oui, la dépression a commencé. Et beaucoup sont à Djako, dans les centres psychiatriques. Et vous pensez que ça a à voir avec le fait qu'on ne les a pas en fait? Non, c'est le manque de cesse. Non, sérieux, on n'a qu'à se dire la vérité. Coach Mélanie! Oh, ça là, son médicament. Même si ta femme, elle fait semblant qu'elle a la fièvre, il faut aller lui faire l'amour. Tu vas voir qu'elle va se lever et te servir. Donc ça guérit bien même. Là, ça là, il faut économiser votre argent. Mais pour que ça guérisse, il faut que la femme atteigne l'orgasme. Oui, souvent on fait l'amour dans le noir, donc on ne connaît pas les points sensibles du partenaire. C'est pourquoi je vais dire, toi femme qui m'écoute, c'est à cause de notre éducation, il y a des choses on ne peut pas dire, c'est tabou. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Il faut prendre son petit doigt là. Il faut pointer sur la partie où ça te donne plus de plaisir, c'est tout. Oui, mais le problème, Mélanie, c'est qu'à un moment donné, justement, vous avez dit l'éducation est là. Oui. Comment prendre la main et mettre la partie où ça donne du plaisir là? C'est déjà lourd. Il y a des femmes qui n'arrivent même pas à faire le premier pas, hein, à toucher leur mari. J'ai envie, mais on attend forcément que ce soit l'homme qui fasse le premier pas. C'est l'éducation. Oui, souvent, parce qu'on attend, on est là, on attend que sinon, si je dis maintenant... On peut même se coucher dans une position là, on va
va mettre les fesses peut-être derrière, de oui, façon pour qu'il sache que là, quelque chose se passe. Non, ce n'est pas grave. La nuit, quand vous vous couchez, comme tu ne peux pas le dire, chérie, j'ai envie de toi. Mais il faut te coucher, tu cognes tes fesses sur son truc, sur son troisième pied. C'est tout, non? Il a compris, non? Il n'y a rien à faire. Le troisième pied aussi va commencer par bouger. Et puis, bon, le reste, le film va être fait. D'accord. Donc, il y a plein de secrets. Il y a trop de secrets. Oui, et puis Mélanie les maîtrise tous, hein, ces secrets-là. Dans la journée, déjà, tu dois commencer par le biper. C'est important, il faut le biper. Et les hommes, surtout les hommes, beaucoup d'hommes là, dès qu'ils sont en érection, il faut entrer coucher. Et puis c'est fini, ils vont commencer par ronfler. On dirait un avion qui démarre. Ça aussi, c'est pas bon, vous voulez dire. Bon. La femme n'a même pas commencé quelque chose. Et lui, il a fini. Donc pour ça là, si tu es un homme, tu rentres au pays des cieux là, et puis non, c'est pas bon. Il faut prendre ça. Tu vas durer. Fab, on appelle ça fab, forever fab. Tu vas durer même. Si tu as l'habitude de faire un coup, je sais que le jour où tu vas prendre fab là, tu vas taper 2 ou 3 coups. Et il y a d'autres produits. Hein. En tout cas, il y a le plus petit là, le Lips. Ça là, c'est un secret. Je ne vais pas vous dire comment on l'utilise. Donc si on veut savoir, il faut aller à la source. Même, attendez, vous prenez ça là pour brosser les dents, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas seulement les dents. Oh là là, ça là. Ça a d'autres secrets. Mélanie, ça pimente. Oui, c'est bon. On a déjà entendu, mais comme elle l'a dit, si vous voulez avoir les secrets pour faire en sorte que votre vie de couple se porte bien, que l'homme respire la joie et que la femme dégage le bonheur pour l'harmonie dans le couple, pour le bien-être des enfants et de la société, eh bien, il faut contacter le 00228 90 17 78 69. D'accord. Le 00228 90 17 78 69. Pour avoir les secrets. Le 00228. Ils l'ont déjà entendu. Oui, 90. C'est pas moi, c'est mon professeur Berthe Corvi, mon coach, qui m'a dit il faut toujours répéter 3 fois. Parce que 3 là, ça fait les piliers. Donc foyer, ça ne va pas tomber. 00228 90 17 78 69 et le bonheur va venir à toi. C'est un numéro WhatsApp. Donc partout où je suis, même à Dubaï, aux États-Unis, on peut vous contacter. Tu peux me joindre facilement. Merci Mélanie Amaouzo Anani. Merci à vous d'avoir été là pour répondre à toutes les questions, pour nous apprendre et nous donner des secrets, quelques secrets. Et d'autres, elle les garde. Ouais. Donc, il y en a beaucoup. Il reste encore. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis avec beaucoup d'attention. J'espère de tout cœur en tout cas. On va se revoir très vite pour un autre numéro de votre émission Femmes à la loupe. D'ici là, portez-vous bien.